Pour la cinquième partie de cette sourate stupide des habits, le fou il a parlé, c'est une très longue sourate de blabla qui sert à rien, à la poubelle directe. Tout ce qui est écrit dans cette sourate, il est inutile pour personne. C'est des trucs qui ne servent à personne dans la vie de n'importe qui, dans la vie moderne, dans les pays démocratiques modernes. Vraiment direct à la poubelle. Que de fausses déclarations et pseudo-sciences. Il le faut bien sûr, c'est pas s'exprimer. Hein. Un coup de la merde. Après, il a parlé, il a dit une connerie hein, sur les habits. Toutes ces sites grondes. Normalement, ce qu'il doit faire, c'est prendre, puisque la sourate s'appelle la sourate des habits, il doit ne parler que des habits. On ne parler que des habits normalement. Non. Lui, il a mélangé les sujets, comme d'habitude. Il passe d'un sujet à l'autre. Il n'y a pas de liaison entre les sujets, pas d'harmonie. Dans les sourates, rien du tout. Blabla qui sert à rien, direct à la poubelle. Il n'a dit que les habits, le dieu imaginaire a révélé aux habits de prendre des maisons d'argile dans les montagnes et dans les arbres, je sais pas quoi. Et que manger des fruits et je sais pas. Et il y a de miel qui sort de ses ventres. Normalement, les abeilles, ils mangent pas ils mangent pas les fruits. Ils collectent les pollens, je sais pas quoi, des fleurs. Ils mangent pas les fruits. Et ils sécrètent pas le miel de ses ventres. Non, ils collectent les pollens et ces pollens, ils les traitent. Ils les déshydratent, et je sais pas quoi. Ils mettent des enzymes sur ces pollens pour ils fabriquent, ils transforment les pollens en miel. Mais lui, il croit c'est comme les bœufs, hein, ça sort de leur ventre. Même les bœufs, ça sort pas de leur ventre. Hein. C'est des mamelles, je sais pas quoi, et ils sont produits. Lui, il dit le lait, il sort entre le caca et le sang, je sais pas quoi. Blabla qui sert des ventres. Des ventres, je sais pas quoi, des bétails. Ça, c'est pseudo-science, stupidité, primitive. C'est quelqu'un de primitif qui connaît rien, 0/20 sur la science IQ fourmi. Hein. Alors il dit quoi après? Il dit يوم تأتي كل نفس, le jour où chaque âme va venir, ou je sais pas, vient, تأتي. Il parle il va venir normalement. Lui, il sait pas utiliser les temps. Alors le jour, quel jour? Il parle de quel jour? Il va venir. Il va venir où? Au centre psychiatrique. Il parle du jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Peut-être. Peut-être, elle parle de ça. Le jour. Mais quel jour? Le jour du mariage de Chauve-souris, de roi dictateur. Quel jour? Il doit être précis normalement. Le jour de résurrection. Il doit donner une date à la base. Hein. À la base, il doit donner une date. Mais lui, il veut pas tomber dans ce piège, donner une date. Hein. Et il sait pas. C'est des blabla conneries inventées à la poubelle normalement. Hein. Alors, il vient, une âme qui vient, je sais pas quoi. Normalement, il doit dire quand l'être humain, il va venir. L'âme, ça veut dire quoi l'âme? L'âme, c'est un mot qui n'a aucun sens. Et quand on parle d'âme imaginaire, qui est un truc qui n'a aucun sens. Mais les connards, ils disent non, âme, ça veut dire l'être humain. Parfois, âme, ça veut dire être humain. Non, faux. Parfois, le sens de l'âme, c'est l'esprit. Parfois, le sens... Non, faux. L'âme, c'est un mot qui n'a aucun sens. Point barre. Hein. Il doit dire quand un être humain va venir. Non, il dit l'âme, nefs. Est-ce que le nefs, c'est l'être humain? Blabla. Dans blabla christian, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire l'âme, c'est la casserole. Hein. C'est l'être humain. C'est je sais pas quoi. Pour donner sens à ces phrases incompréhensibles, hein, à la poubelle directe. Alors, l'âme, il va venir un jour inconnu. Il parle du jour de résurrection imaginaire peut-être dans le centre psychiatrique. Il va venir à qui? Il va venir à qui? Et où? Bien, eux, le centre psychiatrique. Le jour, on ne sait pas de quel jour, mais peut-être le jour de résurrection imaginaire. L'âme, c'est un mot qui n'a aucun sens. Alors, allez, vas-y, l'être humain. L'âme, c'est pas l'être humain, l'âme imaginaire. Il va venir au Dieu imaginaire. Et chaque âme, elle répète, chaque âme,
euh, il va être donné ce qu'il a fait, alors qu'ils ne seront pas agressés. Le Dieu imaginaire, il va pas les agresser. Il va devenir esclave et donner son argent. Il va pas les agresser. Il va pas les agresser. Un agresseur dans blabla qui c'est un homme, c'est les mécriaux qui ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent à la base. Le Dieu imaginaire, il va pas être agresseur à ce jour-là. Il va pas donner son argent et devenir esclave. Alors, bien sûr, il veut dire, moi, je vais être juste avec eux. Mais toi, tu as écrit le scénario à la base. Tu as écrit le scénario. C'est toi qui guide. C'est toi qui égare. C'est toi qui envoie les diables imaginaires. Parfois, tu dis, je les envoie aux mécréants. Parfois, non, même aux musulmans. Parfois, c'est la folie. Elles vont être, chaque âme, non, chaque âme imaginaire. C'est quoi un âme? Il y a un connard religieux qui peut définir ce mot. Impossible. C'est un mot qui n'a aucun sens. Euh, Normalement, le général, c'est voilà, il n'a pas besoin voilà. Et comment il va faire, bien sûr? Il va prendre la balance primitive et balancer les péchés imaginaires et les bonnes actions, les mauvaises actions imaginaires. Ils ont le poids selon certains sourates. Ou bien il va ramener les livres. Les mécréants leurs livres à gauche et les musulmans leurs livres à droite. Il va les raconter tout ce qu'ils ont fait. Ou bien c'est lui qui va faire ça, ou bien la terre qui va parler, il va lui dire. Ou bien leur main qui va témoigner sur eux, et leur bouche, et je sais pas quoi. Ou comment. Chaque fois, il dit une connerie, une version, une connerie. Euh, voilà, comment il peut nous dire comment. Non, il n'a pas besoin, il a écrit tout. Il a choisi, c'est qui va aller au cabaret masculin, Oasis Paradise, pédophile, primitive, ou ceux qui vont aller à l'enfer imaginaire, aux autres psychiatriques. Ouais, il a déjà décidé tout. C'est lui qui égare. Après, il dit non, moi j'ai écrit le scénario. Parfois, il dit non, j'ai écrit le scénario annuel. J'écris chaque année un scénario. Parfois, il dit non, c'est, je sais pas quoi, les arrogants, c'est parfois non, c'est les diables imaginaires, c'est les sculptures imaginaires, c'est les désirs, c'est je sais pas. Il a associé avec moi, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est la folie. C'est qui le responsable? Là, il dénonce. On va je sais pas, les juger sur ce qu'ils ont fait. Non, c'est toi qui vas être jugé. C'est toi qui va demander les excuses et tout. C'est toi qui va venir et va demander les excuses et va être jugé. Normalement, moi j'ai pris la décision. Je t'ai déjà jugé. Toi, centre psychiatrique. Bon, bah, tu dois être enfermé dans un centre psychiatrique, le Dieu imaginaire. Mais on attend que tu descends le septième étage, hein, de ton grand chaise, hein, ton tronc. Bah, tu descends direct le centre psychiatrique, hein, on va pas te choper, hein. On va te choper. Voilà, il va venir, il va demander des excuses, mais il n'a pas besoin de demander des excuses, c'est un malade mental. On va traiter son état, sa maladie. Les psychiatres ils vont faire ça. Ils vont lui donner ses médicaments. Il a besoin seulement des médicaments. Hein. Se fou là. Wadraballah, مثلا. C'est blabla, ça sert à quoi ce connerie hein? Et c'est de la répétition, c'est stupide et primitive. Et ça ne sert à rien. Hein. C'est une idée primitive, stupide, con. C'est un fou qui a inventé cette idée-là, de genre de la section imaginaire. Le Dieu vous a créé, si vous ne croyez pas en lui, malgré que lui, il donne aucune preuve. Et tout, et la science, elle est contre lui, il prouve que lui, il n'existe pas. Et lui, les gens qui viennent le représentent, c'est des emmerdeurs qui il ramène que la merde, le mal et la décadence. Il n'y a qu'une preuve, il n'y a rien. Voilà, vous devez croire à ce connard. C'est de la manipulation, bien sûr. Et vous donnez votre argent. Hein. Être esclave, donner à votre argent et ramener l'argent des mécriaux. Hein. Après, vous allez. Après, les gens, c'est des fous. Ils vivent dans un monde imaginaire, de folie. Hein. Et les gens, bien sûr, le roi dictateur du Maroc, les connards religieux, ils profitent de eux, c'est tout. Ils les manipulent, ils profitent de eux, etc. Et si tu ne crois pas que le Dieu imaginaire existe,
Mais s'il veut que les gens croient, c'est facile. Et s'il est déprimé, s'il est trop stupide, trop primitif, trop con, à la poubelle, je ne vais pas parler beaucoup sur ce sujet. Wadaraballahu mathalan. Et le dieu imaginaire, il a frappé un exemple. On sait déjà que c'est un exemple, mais j'ai pas lu le reste de cette sourate. Je le commande direct, hein. Mais je sais que si elle donne un exemple, elle va dire la merde, hein. Je sais déjà, mais je sais pas ce qu'il va dire. J'ai pas lu le reste de sourate, hein. Je commande direct. قرية كانت آمنة مطمئنة. Un village, il était en sécurité. Voilà, ça c'est un exemple de Dieu imaginaire. Elle va être primitive. Il parle d'un village, d'un tribu, bien sûr. Tribu primitive, il est en sécurité. À cause de qui? À cause de lui. Comment? Comme ça, hein, comme ça. Non, c'est le Dieu de la piscine qui l'a donné à ce village la sécurité, hein. C'est pas toi. Sinon, prouve-le. Prouve que c'est toi. Alors, il était en sécurité et satisfait par derrière, hein. يأتيها رزقها رغدا من كل ses provisions, allocations, imaginaires, salaire imaginaire, il vient à elle de tous les lieux, hein, من كل مكان, hein. Comment? Par magie, hein. C'est la magie, blabla, c'est rien, c'est la magie. Il y a comme les esclaves, ils sont assis chaque mois, le salaire qui entre dans leur compte, les allocations sociales, etc. Les logements sociaux, dans les pays démocratiques modernes, pays européens, je sais pas quoi. Il est assez, il fait rien, il y a le bien qui lui vient de tous les côtés, hein. C'est ça un esclave masochisme du pays dictature, hein. Au lieu des salaires, hein, il travaille dans des travaux qui. Il y a ces salaires, provisions, c'est un petit village, comme les esclaves des musulmans du chauve-souris. Les provisions qui viennent comme ça, les allocations, etc. Chaque mois, les logements sociaux, les tickets restaurants, les je sais pas quoi. Il est assez. Et l'argent, il vient. Ouais, c'est ça le village. Et il est en sécurité et satisfait par derrière. Euh, à chaque fois qu'il voit une preuve, il ne croit pas à cette preuve. Il voit un arbre, ils ne disent pas le Dieu imaginaire existe. Merci Dieu imaginaire, par derrière. Ils voient le café, ils disent. Ils voient les allocations sociales chaque mois entrer dans le compte, ils disent comme ça, ah non, non, non. Et bien sûr, ça, les esclaves là-bas, non, il n'y a pas d'allocation, il y a rien. Le compte, il vit toute l'année, hein, dans le pays dictature du Maroc. La compte, il est rempli de rois dictateurs et ça m'a fait, hein. Surtout le chauve-souris, le roi dictateur, qui vole toutes les richesses, hein. Oh là, il voit, comme ça, il voit les preuves, hein. Regarde, regarde l'oiseau, hein. Ah, le dieu, il dit pas le dieu imaginaire existe, hein. Il voit des preuves, mais il est mécréant, hein. فكفرت بأنعم الله. Alors il a mécru des grâces de Dieu. Il voit, c'est des mécréants, il voit le café, ils disent pas Dieu, merci Dieu, Dieu imaginaire existe. Ils voient pas l'arbre, ils voient pas la mer, il y a beaucoup d'eau. Ils disent pas Dieu imaginaire existe. Merci Dieu imaginaire. Il voit le cadeau, hein, de Dieu imaginaire, que le Dieu imaginaire donne des cadeaux aux rois dictateurs et ses esclaves. Le soleil, la lune, etc. Le jour dans la derrière de la nuit dans la derrière du jour. Ils ne voient pas ça, ils disent pas Dieu imaginaire existe. Merci Dieu imaginaire. C'est des mécréants, hein. Alors, فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Alors le Dieu imaginaire, il l'a fait goûter, c'est ce village, cette tribu, il l'a fait goûter les vêtements de la famine et de la peur de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'ils ont fait quoi? Toi, déjà, tu donnes rien, hein. Eux, si eux, ils ont l'argent, c'est ils ont un petit commerce, ils ont quelque chose. Ils ont quelques minerais ou je sais pas quoi, ils produisent des minerais, ils produisent quelque chose, un peu d'agriculture, je sais pas quoi, ils produisent des produits agricoles, ils produisent, et ils vendent ces produits, je sais pas quoi.
Ça n'a rien à voir avec toi, hein. Tu donnes rien du tout, hein. Toi, tu donnes seulement aux esclaves musulmans du chauve-souris dans les pays européens, hein, à travers les services sociaux, hein. Et bien sûr, les salaires imaginaires et tout, hein. Ça déjà, tout ça, c'est pas des preuves. Les arbres, la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ça, c'est des preuves contre toi. Toi, tu n'existes pas. Est-ce que toi, c'est toi qui les a donné la peur ou la famine, tout ça? Non. Ça, c'est des causes. On peut expliquer pourquoi il y a la famine dans un endroit. Pourquoi il y a pas de sécurité dans un endroit. Il y a des explications. Et ça, peut-être pas les Européens. Le Dieu Maghreb les a donné beaucoup d'argent et voilà, ils disent, ils sont mécréants, ils veulent pas devenir musulmans. Alors les musulmans, alors le Dieu Maghreb les a envoyés, les esclaves musulmans des chauves-souris, là, voilà, pour les faire goûter le vêtement de l'insécurité et de peur et de la famine. Ils doivent donner leur argent aux esclaves musulmans des chauves-souris. C'est ça, non? Je sais pas. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فعد. Et il a venu à eux un messager de eux. Alors ils l'ont nié. Alors Dieu il les a pris d'un torture et ils sont des agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur. C'est toi l'agresseur. Toi, tu as rien fait, hein. Après, tu dis non, c'est moi. Je vais les torturer et je sais pas quoi. Je vais les envoyer, les esclaves du chauve-souris, les faire goûter le mal et la torture et le vol et je sais pas quoi. La criminalité, mondial, l'argent. Alors voilà, il a envoyé un emmerdeur. Ils n'ont pas cru, ils n'ont veulent pas suivre, donner leur argent à l'emmerdeur, à ces gens-là. C'est un village qui fait des activités, il gagne un peu d'argent, je sais pas quoi, dans un tribu primitif ou je sais pas quoi. Lui, il a envoyé un emmerdeur, devenez esclave et donnez-moi votre argent. Ils veulent pas extinction. Ça, c'est de la répétition. Tu répètes la même idée, hein, avec. Et c'est qui ce village? C'est où? On va aller vérifier, hein. Donne-nous les détails. Il n'y a pas de détails comme ça. Le faux, il manipule les gens pour les faire peur, hein. Devenez des esclaves et donnez-nous votre argent. Il y a un village qui était comme vous, comme la Mecque, les athées de la Mecque, les mécréants athées de la Mecque. Ah, il y avait un village comme vous, il avait un petit commerce. Et ils vivent bien et tout, avaient l'argent. Mais parce qu'on les a envoyés un emmerdeur comme le prophète imaginaire Mohammed, le faux, mais ils l'ont nié comme vous faites, et on les a torturés. Mais ils sont des agresseurs, vous êtes des agresseurs, vous ne voulez pas être esclave et donner votre argent. Non, ça c'est celui-là, tu le répètes et tu le dis. Arrête de répéter, il veut pas. On les attaque, on veut pas de son merde sacré, hein. Le merde sacré, ça place à la poubelle, hein. Et c'est vous les agresseurs, bien sûr, hein. C'est le roi dictateur, l'agresseur, hein, qui met des lois pour mettre les gens, les attaques dans les prisons, par exemple. Qui torture les gens, c'est lui l'agresseur, qui agresse sexuellement les femmes. Si une femme, il porte pas la voile, alors il peut être agressé. Il n'y a pas de problème. Si la faute, elle vient de elle. Si quelqu'un ne veut pas croire, blabla, qui sert à rien à la con, et de donner son argent, alors c'est un agresseur, hein. Si quelqu'un le tue, je sais pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous, les agresseurs, hein, alors, fakulu mimma razaqakumullah. Mangez de ce que le Dieu imaginaire il vous a donné. Mangez de ce qu'il vous a donné, hein. C'est ce que tu manges, c'est le Dieu imaginaire. Le musulman, ce qu'il donne aux musulmans. Alors, il doit parler aux musulmans, ne pas s'adresser aux mécréants normalement. Les non-musulmans, non, ne s'adresse pas à ces gens-là. Ça, tu peux t'adresser seulement aux musulmans. Alors, il parle, mangez, hein, les musulmans, mangez de ce que le Dieu imaginaire vous a donné, hein. Halal, halal. Manger le halal, hein, le halal. C'est quoi le halal? Halalan tayyiban. Halal est bon, hein. De ce qu'il vous a donné. Quoi? C'est quoi le halal? Ça veut dire quoi le halal, hein? Je sais pas. Washkuru ni'mat Allah. Normalement, c'est d'imaginer c'est quoi le date? Qu'est-ce qu'elle connaît le d'imaginer? Le date, les dates, les vignes, palmiers, je sais pas.
les dattes, les palmiers, vignes, oliviers. C'est ça le halal, normalement. Alors, il ne connaît pas tous les fruits, il ne connaît pas tous les légumes, il ne connaît pas halal طيبا واشكروني مثلا et remercier la grâce de Dieu, remercier pour les allocations, le fruit, il vous donne l'argent, vous allez au supermarché acheter, ou il vous donne des colis gratuits dans les associations, il travaille avec les services sociaux lui. Et remerciez-le. Si vous étiez des gens qui, si vous étiez des gens qui l'adorent, ils t'adorent par derrière, par leur derrière. Ils mettent leur tête en bas et leur fesses en haut. Et toi, tu es derrière eux. Hmm. إنما حرم عليكم là, il a interdit pour vous, là, il parle musulman, alors c'est entre eux, mais on va passer vite. Il a interdit pour vous le meïta, ça veut dire quoi le meïta? Un animal mort, c'est ça le meïta? Je sais pas. Finis ta phrase. Moi, j'interdis pour vous le meïta. Et voilà la définition de le meïta. Non, le meïta. Ah, voilà, toi, chercher, c'est quoi? Alors, chaque connard religieux, il a le droit de venir dire n'importe quoi. Bien sûr, les connards religieux aujourd'hui, ils font couper-coller des. Le meïta, selon les connards religieux, c'est un animal qu'on le tue, qui se fait sacrifier ou je sais pas quoi, sans dire des mots magiques, comme Bismillah, je sais pas quoi. De la méthode islamique. Avec, mais je sais pas, tu le prends, tu mets sa tête vers la chambre sacrée, là, autour de laquelle les fous, ils tournent comme des fous à la Mecque. Et tu dis Bismillah ou je sais pas quoi, et tu l'égorges. C'est barbare, une méthode barbare. Primitive, une méthode primitive, barbare. Je sais pas. Ça sert à quoi de dire, si tu dis pas Bismillah, ça va arriver quoi? Ou tu dis Bismillah, ou tu dis pas. Ça donne quoi? Ça change quoi de ce mot, hein? Un connard religieux, il va acheter une voiture, un modèle inventé par une société ou je sais pas quoi, occidental ou je sais pas, américain ou italien ou je sais pas quoi. Et eux, ils fabriquent cette voiture, ils disent pas Bismillah, ni Masha'Allah, là, ni Inch'Allah, ni rien du tout, hein. Ou le roi dictateur du Maroc, ou je sais pas quoi. Normalement, ils doivent prendre des moyens de transport que le Dieu imaginaire les a choisis, les a donnés. Ils doivent choisir la technologie des vins, les ânes, etc. pour voyager, se déplacer. Pas prendre des voitures, je sais pas, la technologie humaine. Et plus, elle vient des mécréants. C'est n'importe quoi, hein, le méta. Ouaddam et le sang. Mais dans une autre sourate, le Dieu imaginaire, il a dit au pèlerinage, il a dit moi, je veux pas de vous ni manger la viande avec vous, ni boire le sang. Non, les gens, ils buvaient le sang. Mais tu trouves l'idée, c'est au contraire, hein. Ils boivent, je veux pas boire avec vous, ni manger la viande des montants que vous sacrifiez, ni boire le sang. Moi, je veux savoir, c'est qui parmi vous l'esclave à 100%, un truc comme ça. Alors là, il dit non, il est interdit pour vous le son, hein. Alors est-ce qu'il est interdit ou pas interdit, hein? Ou bien les deux, hein. Et la viande de porc, pourquoi il dit pas? C'est bien, le porc, il s'est sauvé de vous, c'est bien. Moi, le fou, il a été mordu par un porc quand il était enfant. C'est pour ça qu'il a un complexe. Ah, un complexe envers les femmes. Les femmes, ce sont des esclaves. Envers le porc. Envers, je sais pas quoi, le vin peut-être. Le vin, hier, il a dit, le vin, c'est une preuve que vous buvez, c'est une preuve que j'existe. Alors que c'est pas une preuve, bien sûr, mais il n'a pas dit c'est interdit, je sais pas quoi, hein. Les musulmans, avaient l'habitude de boire le vin, je sais pas quoi. Peut-être il l'a interdit après, je sais pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Peut-être il a vu des gens quand ils boivent, ils sont pas esclaves à 100%. Alors il a interdit. Il veut des esclaves à 100% qui font la guerre et qui leur ramènent l'argent. Point barre. Voilà. Il commence à boire et poser des questions, je sais pas quoi. Il aime pas les questions, il aime pas les gens.
désobéir à lui. C'est un dictateur, psychopathe, malade mental. Vraiment, il le prend. C'était des gens intelligents, ils le mettent en prison. Le prophète, ils mettent Mohammed en prison, hein. Il le remplace avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas quoi, ou je sais pas. Il jetait son blabla qui sert à la poubelle. Mais c'est des gens primitifs, quand même. C'est compréhensible. Alors, les connards religieux, ah, le porc, quand les hommes ils mangent le porc, il devient féminin. Ils n'ont pas de réponse, ils savent pas pourquoi le faux, il a un complexe avec beaucoup de choses. Avec les statues, par exemple. Alors, le porc, pourquoi il y a je sais pas, quand tu manges le porc, il y a un verre dans le porc qui, je sais pas quoi, qui entre dans je sais pas quoi. Et les autres viandes, non, il y a pas de bactéries, il y a pas de truc. Que le porc, non, c'est parce que le faux, il a interdit le porc. C'est le faux, il était végétarien, ils seront végétariens. Mais il a interdit le porc, c'est beau, le porc, il est interdit, hein. Et c'est bien pour le porc, hein, c'est sauver des musulmans, hein. Des bouches, de sales bouches des connards religieux, de rois dictateurs, hein. C'est une bonne chose pour lui, normalement. Ah, mais ils disent, ah, c'est quand l'homme il mange le porc, il devient, je sais pas quoi, il devient, il n'a pas de jalousie, hein, pour sa femme. C'est ça, un truc comme ça. Ils disent des conneries, hein, pour justifier cette connerie-là. Elle invente n'importe quoi, hein. Ah, ils causent des maladies. Non, les gens, ils mangent de la porc, ils peuvent vivre longtemps, plus longtemps qu'un musulman, je sais pas quoi. Un musulman peut manger le halal et mourir dans 30 ans par une maladie ou je sais pas quoi. Un mécréant, il peut manger le porc jusqu'à 90 ou je sais pas quoi, c'est normal, hein. Les maladies n'est rien, hein. Il mange, un mécréant. Il y a des mécréants, non, il devient un mécréant qu'il mange le porc, il devient mou, mais c'est vous les mous, vous êtes des mous, vous êtes je sais pas quoi. Il prend l'idée virile de la tribu primitive. Tu deviens, je sais pas. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les homosexuels peut-être, parce qu'ils sont un peu, ils sont féminins, un truc, je sais pas comme ça. Eux, ils ont l'idée de la tribu primitive, le guerrier qui vole l'argent des mécréants et je sais pas, je sais pas, un sauvage barbare. C'est ce qu'il faut être dans Blabla, c'est un sauvage, barbare, psychopathe, fou, tu aimes le son, etc. Ça, ouais, c'est bien, hein. Et tu complètes je sais pas, pour le dieu imaginaire, pour défendre Blabla qui sert à rien. Faut utiliser le cerveau, réfléchir, tout ça, avoir certains, je sais pas quoi, non, hein. Ah ouais, si tu manges le porc, tu deviens comme féminin ou je sais pas quoi. Moi, les gens, ils sont trop virils. Ils mangent le porc, ils sont plus virils que 2000 musulmans, hein. Des mécréants, hein, c'est n'importe quoi. Mais et voilà, il a un animal qui est mort sans être sacrifié par la méthode barbare islamique. La viande du porc et le sang et, et les animaux qui sont été sacrifiés, pas pour Dieu, imaginez, hein. Quelqu'un qui vient, il a un statut, il fait la fête, il égorge un animal, je sais pas, égorge. Non, il a- normalement, voilà, ça c'est au passé, hein. On parle des trucs de passé. Les gens ils égorgent leur montant à côté, dans leur maison ou dans le lieu public. Normalement, ça ne doit pas être exister aujourd'hui, hein. Qui fait ça à côté de son statut, je sais pas, parce que son statut, il représente quelqu'un de sa famille, ou une femme, ou je sais pas, quelqu'un d'important de la tribu, non, faut pas le manger. Pourquoi ça change quoi de le sacrifier à côté d'un statut ou ne pas se sacrifier au nom de Dieu imaginaire? Ça change rien. Mais c'est la folie, c'est ça être fou, hein.
Alors, celui qui a été obligé, quelqu'un il a obligé de manger le porc ou boire le sang, je sais pas quoi, ou bien qui était obligé par famine, ou je sais pas, peut-être. En tout cas, ils disent qu'il est obligé, sans vouloir dépasser les limites de Dieu imaginaire, dépêcher les règles de la tribu primitive. Hein. Qu'ils soient agresseurs pour désobéir. Moi, je fais ça pour non, il faut pas désobéir. Il faut être esclave à 100%. Si tu fais ça sans vouloir être désobéir, pour ne pas être esclave à 100%, ou dépasser les ordres et les limites, hein, les ordres inconnus du imaginaire, mais le prophète imaginaire, le prophète le faux, mais alors le Dieu imaginaire, il est miséricordieux, il est son petit miséricorde dans le derrière des musulmans, il est pardonneur. Ah, la folie. Voilà, ils ne disent pas à ce que décrivent leur langue les mensonges. Ça c'est halal et ça c'est haram. Ne dites pas ça c'est halal et c'est haram. Hein. C'est le prophète imaginaire qui doit dire c'est ça, non? Je sais pas. Ne montez pas et dire ça c'est halal et ça c'est haram. La viande de porc, il est, je sais pas, il est haram. Il ne faut pas dire il est halal. C'est ça? Bah, les musulmans, ils disent que c'est haram, hein, tous. Hein. T'inquiète. Tu parles avec les des musulmans. Ah, c'est bon, hein, ils sont des esclaves, t'inquiète. Hein. Ne montez pas sur Dieu. Ne disent pas, mais tu peux leur dire seulement ce qui est halal avec précision, ce qui est haram et point barre et ciao ciao. Son menace, non, il doit menacer tout le monde. Ne dites pas avec les mensonges, sale menteur. Hein, ne montez pas avec votre langue. Non, avec votre langue. Mais c'est normal avec l'autre langue. Est-ce qu'ils parlent avec leur oreille ou avec leurs yeux? Ils parlent avec leur bouche. Avec votre langue, ne décrivez pas avec les mensonges ce qui est halal et ce qui est haram. Si quelqu'un il dit ça c'est haram alors que c'est pas haram, c'est parce que toi, la cause elle vient de toi. Parce que toi tu n'es pas précis, tu dis n'importe quoi. Le faux, il ne sait pas s'exprimer, dit n'importe quoi. C'est pour ça les courants religieux du passé sont différents. Bien sûr, ceux d'aujourd'hui, ils font juste couper-couler. Hmm. Alors ne dites pas ça c'est haram, c'est comme si c'est un sujet très important. Le porc, je sais pas quoi. Non, moi ça ne le regarde pas, parce que celui qui veut manger quelque chose, il le mange. Hein. Voilà, c'est de la folie. Hein. Il ne l'a donné. Des sujets fitules. Ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Les relations sexuelles, leur mariage, je sais pas. Bah, les sujets importants, non, et les cons, hein, IQ au fourmi. Ça, IQ au fourmi, ils ne traitent pas les sujets importants. Ils savent Allah el kadib. Pour inventer les mensonges sur Dieu. Les menaces, ceux qui inventent, ils répètent, ceux qui inventent les mensonges sur Dieu, ils sont pas victorieux. Hein. Un petit amusement, et ils ont un torture douloureux. C'est quel amusement? C'est quel amusement? Quelqu'un, il dit non, le viande du porc, c'est halal. Et ils vont, par exemple, les porcs aux musulmans, c'est ça. C'est quoi ce niveau de merde? Les menaces. Ils parlent musulmans normalement. Hein. Ils parlent avec les musulmans et les menaces. Un torture douloureux. Ceux qui inventent sur le deux imaginaire le halal et le haram, il a un torture douloureux. Il n'est pas victorieux. Un petit amusement. Je sais pas quoi. C'est quoi ces folies? C'est quoi cette folie? C'est quoi? C'est un monde de fous et de folie. Ils parlent de quoi? On dirait qu'il parle de sujet, je sais pas quoi. En plus, il sait pas convaincre. Pourquoi ça c'est halal? Pourquoi ça c'est. Il peut dire voilà ce qui est halal, ce qui est haram. La liste, il donne une liste. Sans même dire, les musulmans n'ont pas besoin de leur dire pourquoi. Tu peux me dire la liste, tu fais la liste, tu dis pourquoi par exemple. Et ciao. Sans menace, sans rien du tout. Non, il y a certains, ils disent ça c'est halal alors que c'est haram, et ça c'est haram alors que c'est halal. Bah, la faute elle vient de toi. Toi, tu sais pas expliquer, tu n'es pas précis, tu dis n'importe quoi.
Et ça, c'est du mensonge, ça, c'est de l'invention des mensonges. Il a répété 3 fois, hein. Il a dit, ceux qui décrivent leur langue, les mensonges, pour inventer les mensonges sur Dieu, et ceux qui inventent les mensonges sur Dieu, ils ne sont pas victorieux. 3 fois, il répète la même phrase différemment. Il est con et stupide, il les menace, il parle musulman, les tortures douloureux, un peu d'amusement, un peu d'amusement. Quel amusement? Le fait de dire ça c'est halal, dire la musique c'est haram, quelqu'un vient dire non c'est halal. Le problème il vient de toi, il vient de toi. Tu dis directement dans ce livre stupide à la poubelle, la musique est haram, point barre. Mais toi tu sais pas parler, tu sais pas le dire, tu dis n'importe quoi, tout est flou, hein. Un petit amusement, je sais pas quoi. Mais celui qui écoute les musiques, la musique c'est un peu d'amusement. Et elle invente sur le dos, je sais pas quoi, les mensonges, et je sais pas quoi. Il a un torture de l'euro, et je sais pas quoi, c'est ça. Alors dis-nous toi, si c'est halal ou c'est haram, on veut des phrases claires. Pour les musulmans bien sûr, hein, normalement c'est de la folie hein, de dire que la musique c'est haram, c'est de la folie. Mais là, les connards religieux ils disent que c'est haram, la plupart normalement. C'est de la folie, un monde de fous, hein. Voilà, voilà, il parle des juifs. Mais il parle avec les musulmans, c'est tout. Pourquoi tu parles avec les juifs? Et et pour les juifs, ceux qui ont été juifs, ceux qui étaient juifs, je sais pas, ceux qui ont, les juifs, on a interdit, on a interdit sur eux ce qu'on t'a dit, ce qu'on a récité sur toi. Il a interdit pour eux aussi le sang, la viande de porc. Mais eux, ils considèrent que leur Dieu, c'est pas toi, c'est pas toi. Ne lui dit- Mais il veut manipuler même les Juifs, hein, je sais pas. Mais leur Dieu, c'est pas ton Dieu, c'est pas leur Dieu, je sais pas quoi. Il dit non, même les Juifs, je les interdit sur eux les mêmes choses que vous, hein. Mais eux, peut-être, ce qui est interdit pour eux, c'est beaucoup plus que ce qui est interdit, je sais pas quoi, sur la bouffe, ou je sais pas quoi. Ce qui est interdit sur vous, hein. Vous, c'est le porc et le sang et les animaux qui ne t'ont pas égorgé ou sacrifié au nom de faux, de psychopathes. Maman mais on les a pas agressés, mais ils ont agressé eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Tu les as pas agressés, mais eux, ils ont agressé eux-mêmes. Tu as interdit pour eux la porc, ils ne mangent pas le porc. Ça veut dire quoi? Ils ont agressé eux-mêmes et toi, c'est n'importe quoi. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربكم من بعد ذلك. Et ceux qui ont fait le mal par ignorance, ça veut dire quoi faire le mal? Normalement, un musulman ne doit pas avoir de l'ignorance dans sa religion. Toi, tu l'as choisi, tu l'as guidé par derrière. Il doit être formaté de ne pas faire le mal par ignorance. Normalement, un musulman qui a choisi l'islam, blabla, on ne sait pas. Toi, tu dis c'est moi qui guide. Après, tu dis non, choisissez l'islam, je sais pas, blabla qui sert à la poubelle. Ah, supposons quelqu'un, il a choisi le blabla qui sert à la poubelle. Il doit être fort, il doit pas, il n'a pas d'excuse. Il ne doit pas faire le mal, les mauvaises actions islamiques pour nos morales, sans, avec ignorance. Il doit pas. Un truc pareil ne doit pas y arriver normalement à la base, hein. Et toi, tu l'as guidé par derrière dans le scénario annuel ou initial ou je sais pas quoi. Mais il doit pas faire le mal avec ignorance. Non, c'est possible que le diable imaginaire, tu l'envoies le diable imaginaire, ou le diable imaginaire. Mais tu as dit le diable imaginaire n'a pas de pouvoir sur lui ou je sais pas quoi. Même si un diable imaginaire, il vient lui parler. Normalement, il est guidé, il est formaté par ça derrière, par la petite mission encore. Je sais pas, c'est de la folie, hein. Ah, ceux qui font le mal par ignorance, si tu fais un musulman, il fait le mal par ignorance. Il tue un athée, hein. Normalement, c'est pas une ignorance, il fait le mal, hein, comme ça. Et ça, c'est pas le mal, donc blabla qui sert à rien, tuer un athée. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Et celui qui fait ça, il doit y avoir le kabari, entrer au kabari.
C'est-à-dire que lui qui fait le mal, par exemple, il boit le sang, par exemple. Non, le Dieu imaginaire, il va, si il se repente après cela, et il répare, il répare, ça veut dire quoi? On ne sait pas, il demande des excuses de Dieu imaginaire. C'est des mots flous qui n'ont aucun sens. Il répare, ça veut dire quoi? Il répare. Il arrête de boire le sang, il demande des excuses de Dieu imaginaire. Comment? Inna rabbaka ton Dieu, après cela, il est miséricordieux, il est pardonneur. Et pourquoi dans certains cas tu le punis et par certains là, non, il se repente. C'est beau, il n'y a pas de problème. Mais s'il le fait le mal à quelqu'un d'autre, il doit pas, normalement, il doit être puni. S'il fait le mal à lui-même, s'il boit quelque chose lui-même, s'il boit un truc et il fait le mal à lui-même, il n'y a pas de problème. Mais si un esclave, il vient par exemple faire le mal à un autre, ça c'est une bonne chose. Mais il fait le mal à quelqu'un, hein, en faisant des trucs, alors il doit être puni à la base. Mais là, non, si tu demandes, le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Comme le type là qui a tué, je sais pas qui, a tué un emmerdeur qui a tué quelqu'un. Le Dieu imaginaire, il l'a pardonné, malgré que lui, il a fait un crime. Mais pour lui, c'est une bonne chose, hein. Il a tué un mécréant, hein. Un emmerdeur qui a tué un mécréant, un musulman qui tue un mécréant, ça, c'est une bonne chose, hein, par contre. C'est pas une crime, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne action, hein. C'est de la folie, hein. Je sais pas quoi. Inna Ibrahim, Abraham. Mélange de sujets, mélange. Elle a retourné parler d'Abraham. Abraham, il était. C'est qui Abraham? Tu peux nous dire c'est qui, nous donner une petite sa biographie en résumé. Il est né quand, il est mort quand, et il a vécu je sais pas où, etc. C'est quoi sa tribu, etc. etc. Aucune info. Abraham, Dondo. Ah, Dondo, je sais pas quoi. Mais c'est qui Dondo? Abraham, il était Umma. Umma, c'est ça. Ça veut dire un groupe de personnes. Lui, il était un groupe de personnes. Alors, c'est un groupe de personnes. Ou bien il était comme un groupe de personnes. Lui, ça veut dire quoi? Il était un tribu. Allez. Abraham, il était une tribu, hein, un tribu. Sur quel plan? Il va dire, Qanita lillah, c'est ça. Obéissant au Dieu. En vrai, il avait l'esclavage d'une tribu, hein. Il était obéissant au Dieu. Hmm. Hanifan, je ne sais pas c'est quoi Hanifan. Sur l'islam, islamique, islamiste. Il était un islamiste, Hanif. C'est ça normalement. Il était sur la religion de l'islam, la religion de blabla qui ne sert à rien. C'est ça Hanifan, selon les canons religieux. Il était un islamiste, un, un esclave total. Il a l'esclavage d'un tribu, hein. Et il a l'islam islamiste, l'islam d'un tribu, la folie d'un tribu. Et il n'était pas parmi les mécréants. Ok. Il remercie les grâces de Dieu. Il reçoit les allocations sociales, etc. Lui aussi, il a émigré peut-être dans les pays des mécréants, peut-être. Il reçoit beaucoup de grâces, beaucoup de salaires, beaucoup de... Le Dieu, il l'a choisi par derrière, et il l'a guidé par derrière dans le chemin droit vers la maison de prostitution divine. On s'en fout, hein, c'est entre toi et lui. Et on lui a donné dans la vie une bonne action, et dans la dernière, il est parmi les réparés. Par sa derrière, il va être un réparé, hein. Les musulmans vont le démogène va faire entrer leur machin dans le derrière d'y réparer, hein. Les gens, les musulmans, les esclaves à 100%, hein. Après, on l'a révélé à toi. Ah, il a changé. Mais il parle de Abraham, après, on ne sait pas c'est qui. Après, il a changé. Il a changé. Il était en train de parler avec Abraham. On a choisi. Non, 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 il parle avec Mohammed. Non, non. Il lui a dit Abraham, il était. Alors il lui a dit après, je t'ai révélé à toi
que suit le chemin d'Abraham. Abraham, il était un musulman, et toi, tu es un musulman, tu dois être comme lui, un esclave à 100% au Dieu imaginaire. Il manipule les gens, là, c'est de la manipulation. Hein. Pour dire aux gens que moi, lui, il a été choisi par un Dieu imaginaire, il est, je sais pas quoi, il est je sais pas qui, le fils de Abraham, je sais pas c'est qui c'est Abraham. Il est dans le bon chemin droit qui mène à la maison de prostitution. Il est juste esclave au Dieu imaginaire. Alors, vous devez vous aussi être esclave à lui, si vous voulez le Dieu, le Kabari. C'est de la manipulation, ça. Alors, lui, voilà, c'est de la manipulation. إنما جعل السبت على الذين. Alors, il a parlé de Abraham, je sais pas quoi. Après, il a dit, moi, j'ai interdit ça aux Juifs, le sang et le porc et tout ça. Avant ça. Après, il a retourné parler des Juifs. Mais continue à parler des Juifs. Après, il parle d'Abraham. Je ne sais pas pourquoi tu as pas. Il a passé parler d'Abraham. Après, il a retourné parler de. Et la folie, il est drogué. Il dit n'importe quoi. Il mélange les sujets. Il a rendu le Dieu imaginaire, ou bien il a été rendu le samedi sur ceux qui ont été différents en lui, sur lui. Ça veut dire quoi cette phrase? Et Dieu, il va juger entre eux le jour de résurrection sur quoi ils ont été différents. C'est quoi ça? C'est quoi? Il parle de quoi? On ne sait pas de quoi. Le samedi, il a été rendu. C'est quel samedi ou quel dimanche? Et tu parles des Juifs normalement, le samedi, leur prière, leur prière, on ne sait pas de quoi ils parlent. Le samedi, il a été rendu sur ceux qui ont été différents, ça veut dire les Juifs. Ils sont différents sur le samedi, c'est ça? Je sais pas. Le samedi a été rendu sur ceux qui ont été différents de lui. Étant Dieu, il va juger entre eux. Il juge maintenant entre eux. Et après, concernant quoi, on ne sait pas. Non, moi, je n'ai pas compris. Concernant le samedi, qu'est-ce qu'il a le samedi? Hein? Il est méchant le samedi aussi. Il fait des péchés imaginaires. Mais tu le mets ton petit miséricorde dans sa derrière. Et nous, on va mettre un gros gloire dans ta derrière. Non, le samedi, il a été rendu sur ceux qui étaient différents de lui. Certains, ils ont été différents sur le samedi, et le samedi, il a été rendu pour eux. Et le Dieu va changer entre eux. Je voudrais section imaginaire sur ce qu'ils sont différents. Là, ils sont différents. L'imaginaire va juger sur ce qu'ils sont différents. Et va, l'imaginaire juger sur ce qu'ils sont, sur quoi ils sont différents. Et la foulée. C'est la poubelle directe. D'ailleurs, il a salué invoque. Mais pourquoi invoquer? C'est toi qui as écrit Tiki Guide, c'est toi qui as écrit le scénario, c'est toi. Mais laisse les gens tranquilles, arrête d'emmerder les gens, toi et tes connards religieux, je sais pas quoi. Sale criminel, sale agresseur, sale emmerdeur. Invoque au chemin de ton Dieu avec la sagesse, avec la sagesse, la folie. Hein. Il te dit là, un connard religieux qui n'est pas capable de répondre, il te dit va prendre un douche, va finir, entre à l'école, va apprendre le français, mais réponds ta mère, réponds avec la sagesse. C'est ça la sagesse islamique. Hein. Si tu es incapable de répondre ou de défendre la merde sacrée, tu attaques à la personne. Hein. Tu lui dis tu vas prendre un douche. Tu te sens la merde, la fouette. Va, je sais pas quoi. Ton cheveu, il est mauvais. À tes yeux, tu portes des lunettes. Ah, je sais pas quoi. Ah. Sale connard. IQ formé. IQ formé. Voilà. Al-Maw'ida al-Hasana. Et les conseils, les rappels, les bons rappels. Hein. Mais les bons rappels, vous les mettez dans vos. Les rappels, hein, les rappels. Ah, regarde l'oiseau. Hein. Le Dieu imaginaire, il la porte avec ses mains, il les tient. Et si on lève ses mains, il tombe. Ah, tu vois les bons rappels. Hein.
Regarde la mer, il y a beaucoup d'eau, hein. Imaginaire existe. Les rappels, hein. Regarde le miel, il sort de, je sais pas, des ventres je sais pas, des oiseaux. Ah, la pseudo-science. Une guérison pour l'être humain. Il peut guérir tout, hein, la guérison. 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 Voilà. Les rappels et la sagesse. Va apprendre un douche. Ton cheveu, ah, tes yeux, ah, tes lunettes, ah, je sais pas quoi, ah. Va apprendre le français, va, je sais pas quoi. C'est ça répondre. Non, réponds, défends ton livre de merde. Tu peux, y a rien. Y a rien à défendre. À la poubelle direct, normalement. Mais bien sûr, les Konaouj, c'est des cons, c'est des stupides. Ils ont un IQ fourmi. Ils n'ont rien dans la tête. Ça, d'une part. D'autre part, c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. C'est leur seule manière de gagner leur vie. Avec cette blabla qui sert. Ils deviennent même riches. Ils achètent des villas, ils achètent je sais pas quoi. Il y a l'argent qui vient de tout. Il devient célèbre ou je sais pas quoi. Ah, quand même, des conneries. C'est pour ça il défend ses intérêts matériels avec ses conneries. En défendant ses conneries, hein. Ça d'une part. D'autre part, c'est des cons. C'est les feignants des classes littéraires, hein. Dans la petite dictature du Maroc, les gens qui ont des bonnes notes, ils vont dans les, je sais pas, ils font des trucs, des ingénieurs, je sais pas, ils font des médecins, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Après, il y a il faut les spécialités scientifiques, hein. Sciences physiques, sciences maths, je sais pas, sciences expérimentales, les sciences. Ceux qui ont, je sais pas, des notes, 10, 11, 9, je sais pas quoi, ils font les matières littéraires. Euh, Après, il y a les feignants des feignants, 1 sur 20, et qui ont le bulletin de fin d'année. Je sais pas comment ils réussissent. Ils ont 5 sur 20. Le bulletin de toute l'année, 5 sur 20, 4 sur 20. Je sais pas, malgré ça, ils réussissent. Là, ils vont font le blabla qui sert à rien. Les feignants des feignants des classes d'élite. Après le baccalauréat, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas, c'est pas un avenir. Ils ont un avenir par contre avec ces conneries. Mais voilà. Ils peuvent pas aller dans une école de médecine. Ils veulent ça, mais ils peuvent pas. Ils sont cons, stupides. Alors, ils ne peuvent pas aller dans une même école d'ingénieur, école de médecine, école de je sais pas quoi, école de commerce, école de je sais pas quoi. Euh, même la fac, parfois ils les acceptent pas, mais ils ont que les études islamiques, hein. Malgré que le niveau de l'enseignement pédic, c'est toujours il est bas, il est pas vraiment. Alors là, imagine, après il devient, voilà, avec copier-coller, il gagne leur vie, les gens, les esclaves, ils les voient comme, parce que le pays de dictature, 70 des femmes par exemple, sont illettrés ou je sais pas quoi. Les gens, ils vivent dans un autre monde, ils vivent c'est comme ça, il devient important, hein, aux yeux des esclaves. Et ils manipulent les gens, et tout ça, il devient important et les dictateurs les utilisent comme le roi dictateur. Bon, ils gagnent leur vie avec ces conneries, etc. Normalement, leur place, c'est dans la poubelle, leur place normale, avec les athées et tout ça, avec les gens, les libres, les républicains, les athées, les gens qui ont une certaine intelligence, etc. La place de ces gens dans la poubelle, hein. Eux et le roi dictateur et leur religion et tout, hein. وجديرهم بالتي أحسن et controverse avec eux avec la meilleure. Mais on veut pas, ne parle pas avec nous, dégage ta mère. Controverse avec nous, ne controverse pas avec nous, dégage ta mère, toi et tes conneries à la poubelle, hein. C'est quoi controverser? C'est répéter blabla les rappels, blabla qui sert à rien à la poubelle direct, hein. C'est ça. Ils n'ont rien dans la tête pour défendre ces conneries ou controverser. Controverser quoi? Les conneries, ces conneries là, pour moi c'est la poubelle, hein. C'est la première fois que par exemple, cette partie,
les vidéos que j'ai fait hier, j'ai lu une fois les parties, après j'ai les commenté. Là, j'ai même pas lu. Je regarde, c'est de la merde direct à la poubelle. Mais, j'ai pas besoin que. C'est inutile. C'est inutile. Je discuterai avec un con, controverse, parler ou discuter avec un con, qu'on a religieux, con stupide, terroriste. Et s'il n'est pas capable de te couper la tête, ou te couper la langue, ou t'emprisonner, ou je sais pas, fermer ta compte, les signalements, les qu'on a religieux, mais signale la compte. TikTok, ils n'ont rien dans la tête. Alors, controverse, non, ta conversation, tu le mets dans ta. Avec je sais pas quoi, votre Dieu. Après, déjà, c'est bon, le Dieu imaginaire, il a égaré hein, les gens. Il vous a guidé, il a égaré les mécréants. Allez, dégagez. Arrêtez d'emmerder les gens. Mon esclave, hein, esclave, qu'on a religieux, masochiste. Mais pourquoi il va pas vivre avec son roi de merde hein? Ouais, l'argent, saloperie de merde. Inna rabbaka wa'alamu biman dalla an sabili. Mais oh, ils vont, ils le ramènent avec eux la décadence et la merde. Inna rabbak, votre Dieu, il est le connaisseur de ce qui est égaré dans. Et ouais, le Dieu, moi je dirais, il connaît ceux qui sont égarés dans son chemin. Même si lui qui les a égarés. Allez, laissez les gens tranquilles. Va emmerder les gens, va controverser avec les gens, va, je sais pas quoi, donner les rappels aux gens. On veut pas de vos rappels de merde. Hein. À la poubelle direct. Faut et vos rappels. Inna aqabtum. Et si, ah, en plus, si vous punissez, ben, vous punissez. Hein. Alors, punissez avec quoi vous avez été puni. Hein. Là, bien sûr, si le musulman, il n'a pas la majorité, il ne constitue pas la majorité, etc. C'est pas seulement, il lui va emmerder les gens, et si quelqu'un te punit, punis-le avec la même chose. Il veut même punir, il veut punir, il veut pas seulement rappeler les gens, emmerder la gens. Bien sûr, quand il va former sa tribu primitive, devenir une majorité, couper les têtes, hein, coupe les têtes. Comme le roi dictateur du Maroc. Hein. On essaie, je sais pas quoi, dépasse la merde, wasber, patiente, et je sais pas quoi, et si tu patientes, c'est bien, c'est mieux pour ceux qui patientent. Et ceux qui patientent, ils vont avoir un récompense, un salaire imaginaire sans comptage, sans compter. Des milliards et des milliards d'euros. Là-bas imaginaire. Dans le cabaret gratuit. Normalement, dans un lieu gratuit, l'argent il n'a pas de valeur. Le cabaret, il te donne 2 milliards d'euros. Tu vas faire quoi avec ces 2 milliards d'euros? Je sais pas. Tu vas faire quoi avec cet argent? C'est de la manipulation. Donne-moi un dette et là-bas, j'imagine, il va te donner le double. Tu vas faire quoi avec ce double? Tu vas acheter des chameaux? Les chameaux sont gratuits là-bas. Et ne sois pas triste sur eux. Et tu sois pas dans une détresse de ce qu'ils complotent. Mais il est paranoïa. Personne ne complote les mécréants de les mecs, les athées. Ils écoutent, ils détournent, ils partent. Ou ils se moquent des conneries, de ta folie. Ils disent que tu es un fou et source de mal. Ils complotent rien. C'est toi qui complotes. Normalement, Inna Allah le Dieu imaginaire, il est avec ceux qui craignent, qui le craignent. Pas dans leur derrière. Tu es dans leur derrière. Mais si tu les satisfais pas. Tu les satisfais pas avec ton petit miséricorde. Et ceux qui font les bonnes actions, je sais pas quoi. La blabla qui sert à rien, la poubelle directe. La sourate des habits. Il a dit quoi sur les habits? Rien du tout. Il a dit des phrases stupides, pseudo-science à la poubelle. Ah, seulement avec ça. Il a parlé, il a parlé des habits et de miel et tout ça. Seulement ce qu'il a, les conneries qu'il a dit, il détruit tout le Coran, tout ce livre, blabla, qui sert à rien à la poubelle direct. Eh bien, c'est que des conneries. Tout la sourate, c'est une très longue sourate qui sert à rien. C'est juste pour dire, voilà, j'ai fait une sourate. C'est de la répétition, c'est de la pseudo-science, les fausses déclarations, les menaces,
les insultes, je sais pas quoi, les conneries, la décadence, toute la merde, la pédophilie, la criminalité, la merde, et la répétition, tout est déjà dit, à part quelques trucs, hein, quelques pseudo-sciences, direct à la poubelle, hein, direct à la poubelle.